équation exponentielle et carbone 14. Alors dans cette vidéo, donc, on va vous demander de résoudre les équations exponentielles suivantes. Donc petit 1, 7 exposant x égale 5, petit 2, 5 exposant x moins 3 égale 2, etc. Puis après, en fait, on va vous donner deux façons différentes d'écrire la quantité de carbone 14 en fonction du temps t qui est le nombre d'années. Et dans la deuxième manière, on vous demande de chercher lambda. Lambda, là, la petite lettre grecque qui est devant juste le t, eh bien vous allez chercher sa valeur, chercher la valeur de cette constante de désintégration. 2b, vous allez calculer la quantité de carbone 14 après un certain nombre d'années. Et petit c, vous allez dater en fait le crâne de chien et les ossements de mégalocéros qui contiennent encore aujourd'hui une petite quantité de carbone 14. Aujourd'hui, on part visiter la grotte de Goyet. Alors Goyet s'écrit G-O-Y-E-T. Cette grotte en fait se situe juste à côté de Andenne. Andenne est située à côté de Namur, à 5 minutes de Namur. Alors qu'est-ce qu'on va aller faire à la grotte de Goyet? Eh bien, nous allons en fait, c'est là qu'ils ont retrouvé le plus vieux crâne de chien en fait. Donc ils ont trouvé dans cette grotte un crâne de chien qui serait le premier chien du monde. Qui serait, je dis bien. On a fait une datation carbone 14. Et nous, en fait, aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est on va dater ce crâne de chien. Ok? Alors avant ça, avant de pouvoir dater, on a besoin de faire quelques petites équations. Donc je vais vous faire quelques petites équations avant de partir pour qu'après, sur le site, vous soyez à l'aise pour dater ce crâne de chien. 7 exposant x égale à 5. Alors donc vous devez chercher quelle valeur donner à x pour que cette équation soit juste. Donc il y a un outil pour ça. L'outil qu'on va utiliser, c'est le logarithme. Donc en fait vous allez loguer chaque membre de l'égalité. Donc on écrit log 7 exposant x égale à log 5. Alors ici vous avez une propriété. Vous vous souvenez de cette propriété? Qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle nous disait que log x exposant n, eh bien c'est n fois log x. Donc les exposants passent ici devant. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien notre exposant ici passe devant. Donc on a x fois log 7 qui vaut log 5. Alors on n'a plus que le log 7 à faire partir. Comment est-ce qu'on fait? Un fois qui passe de l'autre côté, ça devient un divisé. Et donc, x, ce sera log 5 sur log 7. Alors, vous prenez votre calculatrice et vous écrivez donc log 5 sur log 7. La première équation, elle est vraiment toute facile. Donc, ça vaut environ 0,83. Approximativement 0,83. Alors, deuxième équation, c'est 5 exposant x moins 3 égale 2. 5 exposant x moins 3 égale à 2. Alors, même chose, vous devez donc chercher l'exposant. Alors, comment est-ce qu'on fait? Dès que vous avez un x qui est en l'air, comme ça, en exposant, tout de suite, vous pensez toujours log. Vous loguez chaque membre de l'égalité. Ok? Ça ne va pas modifier l'égalité. C'est comme quand on élevait au carré chaque membre de l'égalité, ou quand on faisait racine carrée sur chaque membre de l'égalité. Ici, on peut faire log sur chaque membre de l'égalité. Donc log 5 exposant x moins 3 égale à log 2. Alors on utilise toujours cette propriété-ci. L'exposant passe devant. Donc notre x moins 3, on va le faire passer devant ici, comme on avait fait avant. Le x passait ici devant. Donc ça nous fait x moins 3 multiplié par log 5
égale à log 2. Le log 5, on va le faire partir de l'autre côté. Les fois deviennent des divisés. X moins 3 égale log 2 sur log 5. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire partir? Le moins 3. Moins 3, s'il passe de l'autre côté, il devient plus 3. Donc, x égale log 2 sur log 5 plus 3. Alors, vous prenez votre calculatrice et vous y indiquez donc log 2 divisé par log 5 plus 3. Et vous trouvez environ 3,43. 5 demi exposant x sur 150 égale 0,3. Alors, qu'est-ce qu'on a en exposant x sur 150? Alors, x sur 150, eh bien, c'est donc un exposant, donc c'est donc une équation exponentielle. Pour résoudre une équation exponentielle, toujours loguer chaque membre de l'égalité. Donc, vous loguez ici, log 5 demi x sur 150 égale à log 0,3. Vous prenez la propriété, donc l'exposant ici, vous allez le faire partir ici en bas. Donc ça nous fait x sur 150 fois log de 5 demi égale à log 0,3. Qu'est-ce qu'il faut faire partir pour isoler mon x? Hein? Regardez un petit peu. Eh bien, le 150 et le log 5 demi doivent partir. Alors, 150, c'est une division, donc ça deviendra un fois. Et log, c'est un fois, ça deviendra donc un divisé. Okay? Donc, x égale log 0,3 fois 150. Tout ça sur log 5 demi. Ok? Alors, ne faites pas la même chose, ne faites pas 0,3 fois 150. Hein. C'est log 0,3 fois 150. Hein. Donc, vous prenez votre calculatrice. Alors, vous écrivez ça. Log 0,3 fois 150. Vous pouvez mettre 0,3 comme ça, la parenthèse, vous pouvez la mettre ici aussi sur votre calculatrice. C'est juste qu'il ne faut pas faire 150 fois 0,3. Hein. C'est cette réponse-ci fois 150. Ok? Alors, tout ça sur log 5 demi. Et vous trouvez moins 197,09. Moins 197,09. Ok? Alors, exercice numéro 4. On va le faire ici à côté. 4 exposant moins 3x plus 2. 4 exposant moins 3x plus 2 égale à 0,5. Alors de nouveau, notre inconnu est en exposant, donc ce sera une équation exponentielle. On log chaque membre de l'égalité. Donc ça nous fait log 4 moins 3x plus 2 égale à log 0,5. Alors tout ceci, vous le faites passer devant, ok, avec la propriété donc, qui est là. Donc ça nous fait moins 3x plus 2 multiplié par log 4 égale à log 0,5. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va faire partir quoi? Pour isoler ce x, on fait partir log 4. Alors comme c'est un fois, ça devient un divisé. Donc moins 3x plus 2 égale log 0,5 divisé par log 4. Qu'est-ce qu'il faut encore faire partir? Le plus 2. Plus 2 passe de l'autre côté, donc ça deviendra moins 2. Moins 3x
log 0,5 sur log 4 moins 2. Il faut faire partir encore le moins 3. Comme c'est un fois, ça deviendra un divisé. Donc x égale log 0,5 sur log 4 moins 2, le tout divisé par moins 3. Alors vous prenez votre calculatrice et c'est parti. Alors log 0,5 sur log 4 moins 2, le tout divisé par moins 3. Vous trouvez 5 sixièmes. En nombre décimal, 0,83. 1 exposant x égale à 8. Alors tiens, c'est la première fois que vous avez un E ici. Qu'est-ce que c'est que ce E? En fait, on verra un autre jour ce que c'est en profondeur. Maintenant, ici, puisqu'on doit aller à la grotte, on va juste, je vous dis, qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, c'est comme le nombre pi. Vous pensez, pi, c'était 3,14, etc. Eh bien, ici, E, eh bien, c'est en fait 2,78, etc. Alors, ce que vous devez juste retenir, en fait, donc ce nombre-ci, c'est 2,78. Et en fait, logarithme en base E de x, eh bien, ça se note ln de x. Donc, logarithme en base E, au lieu de laisser ça comme ça, log E, on écrit ln, ce qui veut dire logarithme népérien. Okay? Donc, on écrira logarithme népérien de x. Ça, important à retenir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez également retenir? Eh bien, que le logarithme népérien de E, donc en fait, en gros, ici, c'est comme s'il y avait un E en base. Donc, E exposant quoi vaut E. E exposant 1 vaut E. Donc, ln de E vaut 1. On se calme là-bas dans le fond de la classe, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc ça, vous retenez ces deux choses-ci. Alors, E exposant x égale à 8. Alors, au lieu de loguer de chaque côté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez loguer de chaque côté, mais en log E, puisque vous avez un E ici. Donc, ça nous donne ln E exposant x égale à ln de 8. Cette touche E, vous l'avez sur votre calculatrice. Cette touche ln, vous l'avez aussi sur votre calculatrice. Donc, j'ai fait ln de chaque côté. Même chose ici. Ma puissance qui est là devant, mon exposant qui est ici en l'air, je le fais passer devant. D'accord? Donc, ça me fait x fois ln de E égale à ln de 8. Alors, mon ln de E, c'est un fois, il passe de l'autre côté, en divisé. Donc, ln de 8 sur ln de E. Je fais exprès d'écrire tout. ln de 8 sur ln de E. Alors, est-ce que c'était important de le faire passer de l'autre côté? Ln de E, qu'est-ce que ça vaut? Ben, je vous l'ai dit, ln de E, ça vaut 1 divisé par 1. Ce n'est pas nécessaire, d'accord? Donc, on peut tout de suite écrire directement que x est égal à ln de 8. Alors, sur votre calculatrice, vous prenez votre calculatrice et vous mettez ln de 8, vous fermez votre parenthèse, ça vous donne 2,08, approximativement 2,08, d'accord? Logarithme népérien. Alors, équation numéro 6, on va aller la faire tout de suite. On est presque parti, hein. On est presque parti à la grotte, hein, là. Il nous reste encore 2 équations et puis on y va. Hein. E exposant moins 0,7 fois x égale 0,4. Alors, l'exposant, donc moins 0,7 fois x. Alors, il faut faire partir ça, il faut le ramener en bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? De chaque côté, on log. Mais comme on a un E ici, on log en base E. Et le log en base E, c'est ln. D'accord? Donc, ça devient ln de E exposant moins 0,7x égale à ln 0,4. Moins 0,7x, on veut le faire passer devant.
grâce à la propriété, donc moins 0,7 fois x fois ln e est égal à ln 0,4. ln e, donc logarithme en base e exposant combien vaut e? 1, comme c'était noté ici, hein. ln de e c'est 1, donc tout ceci c'est égal à 1, donc on peut l'enlever, d'accord? Il faut juste isoler x, alors on fait passer moins 0,7 de l'autre côté, comme c'est un fois ça devient un divisé, ok? Donc x est égal à ln 0,4 divisé par moins 0,7. Alors vous prenez votre machine à calculer. Alors ln 0,4 sur moins 0,7, ça nous donne 1,31 approximativement. Est-ce que vous trouvez bien ça? J'espère. Parce que moi je veux qu'on y aille, hein. On est presque parti. Dernière équation et puis on y va à cette grotte de Goyer, hein. E exposant 1 plus 2x égale à 5. E exposant 1 plus 2x égale à 5. Qu'est-ce qu'on fait? L'exposant étant, enfin l'inconnu, le x, est en exposant. C'est donc une équation exponentielle. Pour ramener l'exposant en bas, il faut que je log. Je log, mais comme j'ai un e, je log en base e. Loguer en base e. On écrit tout de suite ln, alors c'est plus rapide. On a la touche sur notre calculatrice, hein, ln. Donc, ln e 1 plus 2x, ln 5. Ici, tout mon exposant passe devant. Donc 1 plus 2x fois ln e égale à ln 5. ln e, eh bien, comme je vous avais dit juste avant, ça vaut 1. Ok? Alors, donc on peut l'oublier en fait. Hein. Fois 1, c'est neutre. Hein. On n'a pas besoin de s'en occuper. Le 1, il faut le faire passer de l'autre côté. Comme c'est un plus, ça devient un moins. Donc 2x égale à ln de 5 moins 1. Alors, le moins 1 n'allait pas avec le 5, hein, d'accord? Donc, je mets des parenthèses, hein, c'est ailleurs. Hein. Ok? Pas faire ce genre d'erreur. Hein. Il nous reste à faire partir le 2. Comme c'est un fois, ça devient un divisé. Donc, ça nous fait ln de 5 moins 1, le tout sur 2. Et vous mettez ça dans votre calculatrice. Et puis, on est parti. ln 5 moins 1 sur 2, ça nous fait 0,3 approximativement. Hein. 0,3 approximativement. Dernière petite chose avant d'y aller. Est-ce que vous savez comment est-ce que les hommes préhistoriques faisaient pour allumer un feu, en fait, à l'époque? Réfléchissez un petit peu. Ouais. Ils frottaient des bouts de bois. Ok? Moi j'ai déjà vu ça dans les livres aussi, mais j'ai jamais vu personne allumer vraiment un feu juste en frottant des bouts de bois. Hein. Comment est-ce qu'ils faisaient d'autres? Réfléchissez. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de ça? Alors, oui, avec des silex, tout à fait. Ça, c'est les silex. Un silex, une pyrite. Et ils tapaient comme ça. Et ça fait des étincelles. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà réussi à allumer un feu avec des étincelles? Ils avaient un truc. Ça, on peut en faire de la poudre. Et ça, c'est un champignon qu'on trouve en forêt, amadou. Alors, regardez, place aux images. On est pas celui-là, je crois je vais déposer ma petite godamine. Puis ensuite, le but du jeu, c'est de faire tomber les étincelles sur la poudre. Alors pour ça, je vais peut-être avoir besoin d'un petit coup de main. Je vais vous demander à tous
principalement aux enfants, parce que c'est eux qui portent le plus chance de croiser les doigts et les doigts de pied. Alors, les doigts de pied, c'est le plus important. C'est impossible. Mais les grands enfants peuvent aider aussi. Je sais. Voilà. Alors je vais quand même vous montrer ce que je fais parce que j'ai donc mis de la poudre d'amadou sur un petit morceau de cuivre. Et maintenant je vais essayer de faire tomber mes étincelles dessus. Ça va faire des feux. Ouais, ça va faire. Oui. Ça va faire. Alors là, il y en a qui ne croisent pas les doigts de pied. J'essaye. Tu peux croiser les jambes, ça fonctionne. Ben voilà, vous avez croisé les doigts de pied du coup. Voilà. Alors je dis que je souffle tout doucement, tout simplement parce que c'est de la poudre de champignon. Si je souffle trop fort, ça s'envole. Alors j'ai eu le coup de la semaine passée, c'est pour ça que je repars. Voilà. Alors évidemment, par contre, c'est pas exact, je te mon steak, hein. C'est un petit peu trop petit. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre mon foin. Alors pour éviter d'avoir le même problème que tantôt, ce que je vais faire avec, c'est que je vais faire un nid. Ça va me permettre en fait de resserrer les fibres, d'éviter d'avoir des espaces vides. Alors pour cette étape-là, par contre, je vous invite à sortir de la grotte parce qu'il n'y a de nouveau pas de cheminée. Ce serait quand même plus facile à l'extérieur. Je monte tout mon champignon et ma petite graisse et je vais devoir souffler de manière à allumer un feu. Alors ici, je ne vais pas spécialement souffler fort. Je vais essayer de souffler le longtemps. On se met en fait de la chaleur au feu. Alors c'est là que le bout de cuir peut être important parce que ça permet en fait de manipuler ma graisse comme vous voulez. Si accessoirement dans ma bouche. Alors si vous voulez être loup en restant en place, vous pouvez souffler avec moi. Je demande de souffler, à pas de postillonner parce que je suis brave. Voilà. Impressionnant, hein? Comment il a allumé cette braise. Donc en fait, cette braise, ceci, c'est un zip préhistorique. Hein? Ok? Alors, revenons à notre objectif. Notre objectif, c'était d'essayer donc de dater notre crâne de chien. Hein? D'accord? Donc, on va maintenant... je dois vous parler du carbone 14. Alors le carbone 14, qu'est-ce que je dois vous dire là-dessus? C'est que le carbone 14, c'est un élément chimique hein, qui est présent dans toute matière vivante, donc dans toute matière organique. Tout ce qui est vivant contient du carbone 14, par exemple un os, un arbre, tout. Donc toute matière vivante comprend du carbone 14. Et en fait, après il a une demi-vie en fait, il a une demi-vie qui veut dire que tous les 5730 ans, eh bien, il y a la moitié de ce carbone 14 qui s'en va. Donc en mathématiques, ça va être une fonction. Regardez un petit peu. Donc la quantité qu'on a de carbone 14, eh bien, à un moment 0, elle est 1. Et 5730 années après, eh bien, si on avait 1, c'est divisé par 2, c'est ce qu'on appelle la demi-vie, et donc il ne reste plus que un demi. Alors, si on fait encore 5730 années après,
Donc on est 0, 3 plus 3, 6, 7 plus 7, 14, 1, 11. Donc on est 11 460 ans après. Un demi, on a encore une demi-vie, c'est de nouveau divisé par 2. Donc il nous restera un quart. Et puis si on fait encore 5730 ans après, 0, 9, 1, 1, 7, 1, 17 190. Alors, un quart divisé par 2, on aura un huitième. Et puis, on rajoute encore 5730 années. 2 plus 7, 9. 12, ça nous fait 22 920. Donc 22 920, on aura un 16e, hein, d'accord? Donc, ça, c'est notre quantité de carbone 14, hein, qui diminue avec les années, d'accord? Alors, on peut représenter ça sur un graphique. C'est quelque chose qui ressemblera, donc comme vous avez déjà regardé les vidéos avec les graphiques, vous pouvez reconnaître laquelle c'est, hein. Donc en gros, si on a ici notre quantité de carbone 14 en fonction du temps, et qu'ici on met notre temps, et bien ici donc on aura 5730, on remet la même distance, 11 420, 11 460 plutôt, 17 190, 22 920. Alors si au départ on avait 1, eh bien après on aura un demi, et puis après on aura un quart, et puis après on aura un huitième, et puis après on aura un 16e. Donc si je trace mon graphique, au début j'ai 1, puis j'ai un demi, un quart, un huitième, un 16e, et donc ça va ressembler à quelque chose comme ceci, hein. Si on relie les points, donc c'était une fonction exponentielle décroissante, hein. Comme dans les vidéos où on avait dessiné les graphiques, hein. Donc fonction exponentielle décroissante. Alors, nous, notre but est de trouver la relation du carbone 14 en fonction du temps. Comment est-ce qu'on pourrait savoir pour n'importe quelle année? Si on veut savoir après 500 ans, par exemple, ah, ça ne tombe pas pile sur ces chiffres-là, alors il faut qu'on trouve une relation, d'accord? Alors, pensez un peu aux exposants. 1, c'est 1 exposant 0. 1 demi, enfin en fait c'est 1 demi exposant 0. 1 demi, mais c'est 1 demi exposant 1. 1 quart, c'est 1 demi exposant 2. 1 huitième, c'est 1 demi exposant 3. 1 16e, c'est 1 demi exposant 4. Et donc, en fait, on sait déjà donc, dans notre formule que déjà notre base restera 1 demi. Alors, ce qu'on a ici maintenant, c'est ce qu'il faudra faire, c'est ceci en fait. On va mettre T sur 5730. Et ça, c'est ma quantité de carbone 14 en fonction donc des années. Regardez un petit peu si vous voulez vérifier. Si on essaye ici, eh bien on aura un demi 0 sur 5730 exposant 0, ça fait bien toujours 1. D'accord? Alors ici, on aura un demi 5730 sur 5730. Quand vous simplifiez 5730, 5730, ça fait bien 1. Donc on a bien un demi. Ici, vous avez un demi 11 460 sur 5730. On peut simplifier.
ça fait bien 2. Ici, 1 demi, 17 190 sur 5730. On peut simplifier aussi, ça fait bien 3. D'accord? Donc ceci, c'est ma quantité de carbone 14 en fonction des années. Alors, ça c'est une formule, mais il en existe une autre. En fait. Il existe donc une deuxième façon de faire. Cette deuxième façon de faire, ce sera une formule comme ceci. Donc ce sera le nombre d'atomes de carbone 14. Eh bien, ce sera le nombre d'atomes de carbone 14 au départ, N0, et on va multiplier par E exposant moins lambda fois T. Ok? Alors ça, c'est une formule. Alors, ceci, ce lambda, qu'est-ce que c'est? Ce lambda, c'est quoi? Eh bien, c'est une constante de désintégration. Constante de désintégration. Alors, on va calculer cette constante de désintégration pour trouver une formule qui nous donnera les mêmes valeurs que celle-ci. Hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on sait en fait pour chercher ce lambda? Eh bien, c'est que le nombre d'atomes de carbone 14 au départ, il est divisé par 2 tous les 5730 ans. D'accord? Donc, on peut écrire ceci. N0 fois E moins lambda. Alors, on remplace T par 5730. Et là, eh bien, il nous reste quoi? Il nous reste seulement la moitié de carbone 14. Donc, la quantité de départ, c'était N0. Donc, on fait N0 sur 2. OK? Alors, mais N0, qu'est-ce que je peux faire avec eux? Ben, je peux les simplifier. Je peux les barrer. Tac, tac. Donc, j'ai ceci. E exposant moins lambda fois 5730 égale à 1 demi. Alors moi, ce que je vous demande, chers élèves, chers sixièmes, ce que je vous demande, c'est de chercher ceci. Donc de calculer cette constante de désintégration. Alors, si vous trouvez que c'est dur, eh bien c'est la même équation que la numéro 6 que l'on avait fait au tout début. Donc avant d'aller à la grotte, je vous ai dit, ah, j'ai quelques petites équations. Eh bien la numéro 6, c'était exactement la même chose. Sauf qu'on n'avait pas de lambda. Qu'est-ce qu'on avait? On avait un x. Donc si vous ne savez pas, vous allez regarder la recette. Je vous laisse réfléchir une minute. Ceci, c'est donc une équation exponentielle. Comment on fait pour descendre tout ceci en bas? On va loguer de chaque côté. Comme on a un E, on va loguer en base E. Et le log en base E, c'est le ln. D'accord? Logarithme népérien. Donc on va écrire ln de E moins lambda 5730 égale à ln 1 demi. Alors maintenant, tout ceci, je peux venir le faire passer devant en bas. OK? Donc, moins lambda fois 5730 fois ln E égale à ln 1 demi. ln E, qu'est-ce que je peux faire avec? ln E, on avait vu que c'est égal à 1. Faire fois 1, c'est neutre. Donc celui-là, je le dégage. Que vaut alors mon lambda? Mon lambda, il faut que je fasse passer le moins et le 5730. Comme c'est des fois, ça deviendra divisé. Donc c'est ln de 1 demi sur moins 5730. Ou vous pouvez aussi écrire ln de 2 sur 5730. Ceci, c'est la même chose. Ceux qui ne voient pas que c'est la même chose, je vous laisse un petit peu réfléchir pour justifier pourquoi ça serait la même chose. Prenez les propriétés, vous allez trouver. On prend sa calculette. ln 1 demi sur moins 5730, ça nous donne 1,2097 fois 10 exposant moins 4. Ok, donc je vais pouvoir écrire ma relation finale. Donc
mon nombre d'atomes de carbone 14, eh bien c'est N0, le nombre que j'ai au départ, fois E exposant moins, alors 10 moins 4, ça veut dire qu'il est en quatrième position, le 1. Hein. Notation scientifique, on a déjà vu ça. Hein. Donc ça fait 0,00012097 fois le temps. Voici ma fonction qui donne donc mon nombre d'atomes de carbone 14 en fonction du temps. Alors on a deux méthodes. Oui, mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Si j'ai juste compris celle-là, ça suffit? Non, vous devez connaître les deux. Alors, ceci, comment on va les différencier? Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, ceci, c'est une fonction exponentielle de base 1,5, tandis que ceci, c'est une fonction exponentielle de base E. Fonction exponentielle de base E. Alors elles sont les mêmes, ça donnera exactement les mêmes réponses, sauf qu'il y en a une qui est base E et l'autre qui est base 1,5. Oui, je vois qu'il y a une question là-bas. Ok, donc tu ne vois pas comment ça se fait que ça et ça, c'est la même chose. D'accord. Alors on va noter les étapes pour que tu vois que c'est la même chose. Donc, ces deux choses sont bien la même chose. Pourquoi? Regardez en fait ici. Si je mets ln 1,5 sur moins 5730, qu'est-ce que je peux faire avec le moins? Je peux le placer devant. Il est au dénominateur, mais je peux très bien le mettre devant la fraction. Donc ça fait moins ln 1,5 sur 5730. Je peux le mettre devant ou au-dessus aussi. Hein. Là, je l'ai déjà directement mis au-dessus, en fait. Donc, c'est encore plus simple comme ça. Parce que maintenant, regardez, ce moins, qu'est-ce qui cache, en fait? Qu'est-ce qu'il y a entre le moins et le ln? C'est comme s'il y avait un 1, moins 1, en fait. D'accord? Donc, ce moins 1 ici, eh bien, on peut venir le remettre en exposant. D'accord? Donc, ça va nous faire ln 1,5 exposant moins 1 sur 5730. 1,5 exposant moins 1, on a vu, exposant moins 1. 1,5 exposant moins 1, c'est 2. Donc ça fait bien ln de 2 sur 5730. Donc c'est bien la même chose. Que vous mettiez ça ou ça dans la calculatrice, ça vous donnera la même réponse. Maintenant, j'ai encore des petites questions en fait pour vous. Est-ce que vous pensez que ce carbone 14, ça permet de mesurer l'âge de n'importe quel os? Imaginons qu'on trouverait un os de Diplodocus, un os de dinosaure. Est-ce que ça fonctionnerait? Ou est-ce qu'il y a quand même certaines dates où ça ne va plus parce que c'est trop vieux et que presque tout est parti, donc il ne reste plus rien de carbone 14? Alors donc pour la fiabilité donc, de notre carbone 14, donc vous mettez ici le temps et ici donc la quantité de carbone 14. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer après 0 année, on va mettre ça en pourcent en fait. On va mettre ceci en pourcent. Comme ça on peut regarder après 0 année, après 1000 ans, après 2000 ans, 5730, mais celui-là on va le mettre quand même. On peut mettre 10 000 ans, après 10 000 ans, après 20 000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Après 30 000 ans, après 50 000 ans. Alors, donc vous allez voir compléter ici. Hein. Qu'est-ce qui reste en pourcent comme quantité de carbone 14? Alors on a vu deux formules, on peut les renoter. Donc la première formule, c'était 1,5 exposant T sur 5730. Ou bien on avait vu E exposant moins 0,001297 fois T. Hein. Donc, ces deux formules, l'idéal, hein, moi je pense, c'est que vous prenez une fois l'une, une fois l'autre, et vous regardez si ça donne bien la même réponse, et ça la donnera, je vous le dis.
Et ou bien vous faites la moitié la première, la moitié la deuxième. Et donc l'idéal, c'est que vous sachiez bien avec votre calculatrice rentrer les deux dans votre calculatrice. Okay, donc imaginons par exemple après 0 année, après 0 année, on a 100%. Si vous remplacez ça par 0, ça fait 1 et 1, ça fait 100%. Ah oui, conversion décimale pour cent. Ok. Donc 1, c'est 100%. Si on fait 0,5, 0,5, c'est 50%. 0,05, ben oui, c'est 5%. Je sais pas moi, 0,13, 13%. Donc, conversion décimale pour cent. Donc, on va rentrer dans la calculette après 1000 ans. Donc, moi, je mets dans ma calculette comme ça ici. 1000 fois... non, pas 1000 fois. 1,5 exposant 1000 sur 5730. Allez-y. 1,5 exposant 1000 sur 5730. Ok, 88%. 88,61%. 88,61%. Si on met 2000 ans, ça nous fait 78,51%. Celui-là, je l'avais déjà fait là tantôt, j'ai besoin de le faire. Ça, c'est 50%, c'est la demi-vie. Alors, 10 000 ans, 10 000 ans. 10 000 ans, ça me fait 29,83%. Essayez un petit peu l'autre formule. Donc là, vous essayez un peu l'autre, vous mettez E dans votre calculatrice. Ok, vous mettez E. Alors, on remplace 20 000, donc ça fait moins 0,00012097 fois 20 000. 8,9%. Ça baisse, hein? Si je remplace par 30 000 maintenant, 30 000 ans. Hops. 2,65%. 2,65%. Après 50 000 ans. Allez-y, hein. « 50 000 ans. Oula. 10 exposant moins 3. 2, 10, moins 3. 2, 10, moins 3. Donc, c'est-à-dire que le 2 est au troisième rang. Tac, tac, tac. Si je le mets en pourcent, donc j'ai 0,23%. Donc, j'ai 0,23%. Donc ça devient vraiment rien du tout, ça. Donc après 50 000 ans, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la fiabilité? Ici, on peut dire que c'est un petit peu comme un peu une limite. Après 50 000 ans, c'est moins fiable quand même. Parce que vous voyez, ce qui reste comme carbone 14, donc il en restera toujours un petit peu, mais on va dire que jusqu'à 50 000 ans, c'est fiable. Ok? Fiable. Alors maintenant, on va aller regarder le crâne du chien qui est dans la grotte et l'ossement de Mégalocéros. Comme ça, on va pouvoir les dater. Ce qui renforce un petit peu l'hypothèse du chien, mais comme je vous disais, on n'est pas tout à fait sûr. Maintenant, comme je travaille ici, je vais faire mon petit corico, je vous dis c'est le premier chien du monde, mais gardez à l'esprit que dans 5 ans, je vous raconterai peut-être autre chose. Ça va? Le premier chien. C'est le premier chien du monde. Peut-être. Ça va? Ce crâne de chien, on l'a envoyé au laboratoire et ils nous disent qu'il reste 2,16% de carbone 14 dedans. Et l'ossement de Mégalocéros, eh bien, on nous dit qu'il reste 18%. Donc, vous avez deux équations à résoudre
pour chercher votre inconnu t. Alors comme il y a deux formules, je vous propose de faire la première avec celle-là et la deuxième avec l'autre. Comme ça, vous manipulez deux équations un petit peu différentes. Alors c'est parti. 2,16%. Donc c'est parti. Première équation donc pour le chien, 1,5 exposant t sur 5730. Alors on va mettre ça en nombre décimal. 0,0216. Alors il faut résoudre donc cette équation. Alors la petite inconnue qu'on cherche, elle est ici. C'est un t, mais c'est comme un x. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a une équation exponentielle? On a vu ça juste avant de venir ici à la grotte. On mettait log de chaque côté. Log 1,5 t 5730 égale à log 0,02. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre exposant? On a la propriété. Donc tout ceci, ça va passer là. T sur 5730 fois log 1,5. Ici, log 0,0216. Alors, il faut faire partir ces deux-là. Donc, les fois devenaient des divisés, les divisés des fois. Donc, ça nous fait que t est égal à log 0,0216 divisé par log 1,5 multiplié par 5730. Vous rentrez ça dans la calculatrice. Alors, log 0,0216 sur log 1,5 fois 5730. Ça nous fait 31 703. 31 703. Années. Donc ça, c'est l'âge de ce crâne de chien. Donc c'est vraiment une découverte, un des premiers chiens probablement du monde. Il serait le premier chien au monde qu'on a retrouvé ici, dans cette grotte de Goyet. Une des plus grandes découvertes. Alors ici, 18% pour l'ossement de mégalocéros. Alors 18%, c'est parti. E exposant moins 0,001297 fois t égale 18%. On le transforme en nombre décimal. Ça nous fait donc 0,18. Alors, on veut faire descendre notre t. Il faut qu'on log de chaque côté. Comme on a un e, on log en base e. Log en base e, c'est ln. Ok? Donc ça nous fait ln de e égale à ln 0,18. Alors tout ceci passe devant. Fois ln de e égale à ln 0,18. Alors ln de e, vous vous souvenez, ln de e, c'est la même chose que 1. On isole notre t. Donc tout ceci, c'est un fois, donc ça va passer de l'autre côté. Ça nous fait ln 0,18 sur 0,001297. Vous rentrez ça dans la calculatrice. Alors, ln 0,18 moins 0,001297 14 175. 14 175 ans. Avant de passer au devoir, je vous recommande donc les grottes de Goyet, G-O-Y-E-T, et le Préhisto-Muséum. Le Préhisto-Muséum, il y a plein d'expériences sur la préhistoire
Et je remercie donc la personne qui nous a laissé donc le filmer pour nous apprendre comment ils allumaient un feu du temps de la préhistoire. Vraiment, merci beaucoup. Devoir. Alors de nouveau, petit 1, vous allez résoudre des équations exponentielles. Elles sont assez semblables à celles des énoncés, hein, il y a juste les chiffres qui changent. Ensuite, petit 2, eh bien, on a remplacé le carbone 14 par du thorium 230. Sa demi-vie est de 75 000 ans, c'est donc un peu plus long. Même chose ici, on va vous demander donc de chercher la constante lambda, la constante donc de désintégration du thorium 230. On vous demande également d'exprimer en fait la quantité de thorium 230 en fonction du temps avec la fonction exponentielle de base 1,5. On vous demande aussi donc 2b de calculer la quantité de thorium après 50 000 ans et 300 000 ans. Et alors ensuite on vous demande de dater les ossements d'un ours de caverne et d'un mammouth qui contiennent donc encore 46 et 36% de thorium 230. Bon boulot! À titre anecdotique, encore ici un allumage de zip préhistorique. Une fois que c'est parti, c'est limite allumer difficile la à main. éteindre en fait.